Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo qui est extrêmement importante pour moi et pour vous aussi. Donc merci pour toutes les personnes qui prendront le temps de l'écouter. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je prends un moment pour m'adresser à vous avec sincérité, fermeté et cœur. Ce que je vais partager n'est pas une simple mise au point, mais un message important. Je le fais parce que je tiens à ma chaîne, à ce qu'elle représente et surtout à toutes les personnes bienveillantes qui la suivent. Je veux que cet espace reste un lieu de lumière, d'entraide et de respect. Alors il est temps de poser les choses clairement pour que chacun comprenne ma démarche et ma position. Concernant d'abord les guidances. Les guidances que je propose ici sont gratuites. Je ne sais pas qui regarde mes vidéos, je ne vous connais pas personnellement, je transmets simplement ce que je ressens en médiumnité, vision, ressenti, etc. D'accord ? En utilisant également les cartes, les oracles, tout simplement. C'est pourquoi il est indispensable de comprendre qu'une guidance générale ne peut en aucun cas remplacer une guidance privée. Une guidance générale s'adresse à un grand nombre de personnes. Elle donne des pistes, des clés, des orientations, mais elle n'est pas construite sur votre histoire personnelle. Vous ne pouvez donc pas attendre la même précision ni la même profondeur qu'une guidance individuelle faite pour vous. Si un message ne résonne pas, ce n'est pas grave. Il n'est tout simplement pas pour vous à ce moment-là. Dans ce cas-là, laissez passer sans critiquer ni dénigrer. Si vous souhaitez une guidance personnelle, unique et adaptée à votre situation, alors il vous faut une guidance privée. Ce n'est pas comparable et ça ne le sera jamais. Concernant les introductions, beaucoup se plaignent parfois des introductions. Je rappelle qu'elles ne sont pas là pour rallonger inutilement, mais parce qu'elles sont essentielles. Elles servent à 1. Rappeler l'esprit d'une guidance, intemporelle, générale, sentimentale, professionnelle, etc. Vous aider à garder votre discernement et votre libre arbitre. Quand je vous explique que c'est général, qu'il faut prendre que ce qui résonne, que même une guidance privée ne doit pas dicter votre vie, c'est vous qui devez faire vos choix. Voilà. Expliquer comment orienter la guidance et comment elle a été créée. Avant de faire une guidance, je l'imagine, je la prépare, je mets les bonnes énergies selon les questions qu'on pose. Si on regarde plutôt dans l'énergie ou dans la matière, la guidance, en fait, tout ce qui va en ressortir ne sera pas la même chose. Il y a beaucoup de nuances, c'est pour ça que je transmets ça avant la guidance. Ensuite, surtout, évitez les confusions et les malentendus. Vous n'êtes donc pas obligé de les écouter, mais dans ce cas-là, inutile de venir commenter pour dire n'importe quoi. Quand vous me dites par exemple c'est pas vrai, je ne suis pas comme ça, ou c'est cette personne qui a fait ça et je la déteste, et voilà, ça sert à rien. Donc ces précisions que je vous transmets en intro sont importantes car elles vous permettent vraiment de comprendre ce que vous regardez. Ensuite, un point extrêmement important, et là-dessus je vais être ferme et je ne dévierai pas de ça, c'est le respect et les comportements en ligne. Je le dis avec fermeté, je ne trouve pas normal de banaliser les insultes, le manque de respect ou les menaces, sous prétexte que ce soit des réseaux sociaux. C'est exactement l'inverse de l'empreinte que je veux laisser aux générations futures. Si dans la rue vous êtes insulté ou menacé, allez-vous répondre « ce n'est pas grave, il y a toujours des gens mal intentionnés » ? Non, je crois pas. Alors pourquoi l'accepter ici ? Le fait qu'il n'y ait pas d'acte physique ne rend pas ces comportements moins graves. La violence psychologique est bien réelle et elle est intolérable. D'autant plus qu'il y a des gens qui peuvent être plus faibles, fragiles et subissent du harcèlement. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, il se passe des choses horribles et dramatiques. Donc merci de respecter ça et d'être conscient que même caché derrière votre écran, tout ce que vous faites a des impacts. D'accord ? Et après, il faut assumer aussi vos responsabilités. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Et je rappelle une chose trop souvent oubliée, la loi existe aussi sur Internet. Insulter, menacer ou harceler en ligne n'est pas un acte virtuel sans conséquence, ce sont des infractions punies par la loi. Se cacher derrière un écran, un pseudo ou une photo de profil ne protège personne. Certains se sentent donc pousser des ailes parce qu'ils croient être invisibles, mais croyez-moi, chaque acte, chaque mot porte une énergie et tout est inscrit. L'univers vous renvoie toujours ce que vous émettez. Semer la haine, c'est récolter la haine. Semer la bienveillance, c'est la recevoir et recevoir de la lumière. À chacun de choisir ce qu'il veut envoyer dans ce monde. Je ne banaliserai jamais ces comportements, les ignorer, c'est les cautionner, et moi je refuse. Concernant mon accompagnement, mon métier d'accompagnante,
Être médium et accompagnante ne signifie pas tout accepter ni se laisser marcher dessus. Oui, je travaille avec des personnes en souffrance et je comprends la douleur et les blessures. Mais la souffrance n'excuse pas tout. Elle ne justifie ni les insultes, ni les menaces, ni le manque de respect. Mon rôle est d'apporter de la lumière et de nourrir les énergies positives, de vous aider à cheminer, d'y voir clair. Et c'est justement en recadrant et en dénonçant les comportements irrespectueux que je reste alignée avec ma mission et surtout qui je suis. Accepter la haine, c'est la nourrir. Et moi, je choisis de poser des limites saines. Concernant les critiques que je peux recevoir régulièrement en commentaire ou par mail ou autre, je reçois donc parfois les messages de personnes qui me disent comment travailler, comment parler, comment penser ou comment être. À ces personnes, je vais répondre simplement « faites-le vous-même ». Je ne suis pas ici pour être formatée, ni pour correspondre à vos besoins personnels. Le moindre des respects, c'est de respecter mon travail tel qu'il est. Vous n'allez pas apprendre à votre boulanger comment faire ses baguettes, alors respectez aussi mon métier et ma manière de l'exercer. Je resterai fidèle à qui je suis. Mes gestes, mon énergie, ma manière de m'exprimer font partie de moi, de mes racines méditerranéennes, et je les assume, je les aime profondément. Concernant maintenant les publicités et les partenariats. Oui, il y a des pubs et il y a aussi des partenariats, en tout cas un actuellement. Ils existent pour une raison simple, permettre à la chaîne de continuer à vivre, financer du matériel, améliorer la qualité et me permettre d'en vivre. Mais pas seulement, c'est aussi une manière de vous faire bénéficier de réductions sur des produits de qualité. Rien n'est jamais forcé, vous êtes libre de découvrir ou non ce que je propose. Et je n'accepte que des collaborations sérieuses et respectueuses en accord avec mes valeurs et l'esprit de la chaîne. C'est pour cela que je vous en parle parfois et que je vous parle notamment actuellement de Lumi Alba. L'envers du décor, on va parler de ça parce que je pense qu'il y a certaines qui regardent des vidéos, qui regardent souvent YouTube, mais vous n'avez pas conscience de tout le travail qu'il y a derrière. Donc, je pense aussi à certaines personnes qui critiquent sans voir tout le travail et le temps que demandent les guidances générales et la gestion d'une chaîne YouTube. De l'extérieur, cela peut paraître simple, facile ou même être perçu comme de l'argent facile, mais croyez-moi, c'est tout sauf le cas. Derrière chaque vidéo, il y a des longues heures de préparation, de tirage, de tournage, de montage, de mise en ligne, de gestion technique et de communication. Tout cela demande de l'énergie, de l'organisation et de l'investissement, bien plus que ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, je tiens à parler de mon engagement de cœur concernant mon travail et cette chaîne. Je prends mon travail de médium à cœur. Au-delà de guider, j'ai un amour profond pour les gens. L'entraide et le bonheur des autres contribuent vraiment directement au mien. Je suis fière de ma chaîne. Il est donc normal que je veille à ce qu'elle reste un espace de respect pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui me suivent. C'est mon rôle de tenir cette chaîne dans la clarté, le respect et l'entraide. Concernant votre soutien, d'accord ? Pour soutenir mon travail, je répète souvent l'importance de liker, commenter, partager et vous abonner. C'est essentiel pour l'évolution de la chaîne, mais c'est aussi une grande source de motivation pour moi. Cela représente un juste retour entre le donner et le recevoir. Je remercie de tout cœur les personnes qui prennent le temps de le faire, ainsi que toutes celles qui sont présents avec bienveillance. Je vous vois, je vous lis et je vous dis un grand merci. En conclusion, pour faire un petit récap, je partage ici avec sérieux, amour et bienveillance, mais je le redis clairement, une guidance générale n'est pas un rendez-vous personnel et ne remplacera jamais une guidance privée. Mes introductions ne sont pas là pour rallonger inutilement, mais pour protéger votre discernement et votre libre arbitre. Le respect est une base non négociable. La loi existe aussi sur Internet et je ne laisserai pas passer l'inacceptable. Je resterai toujours moi-même avec mon énergie, mes gestes, mes racines méditerranéennes que j'aime et que j'assume. Et je continuerai à faire vivre cette chaîne avec cœur, respect et amour. Alors, si vous n'aimez pas mon énergie, ma personnalité, ma voix, ma manière d'être, mes gestes, pourquoi continuer à regarder ? Vous pouvez simplement aller sur une chaîne qui vous correspondra mieux, c'est bien normal, on ne peut pas raisonner avec tout le monde. Mais faites-le dans le respect et la bienveillance, envers moi et aussi envers vous-même. Car chaque critique, chaque insulte, chaque mauvaise pensée, même dissimulée derrière des beaux mots comme paix, amour, n'efface pas l'énergie qui a été envoyée. Et je vous le rappelle, pour ceux et celles qui auraient tendance à l'oublier, je suis médium. Je vois au-delà des mots. Je perçois ce qui se cache réellement derrière vos messages, qu'ils soient bienveillants ou non.
Donc merci à tous, toutes celles et ceux qui soutiennent ce travail et qui respectent cet espace. Grâce à vous, cette chaîne peut rester un lieu de lumière, d'entraide et de conscience. Je vous embrasse fort, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt.